Alors, je m'appelle Christian Ayumbi, je suis cuisinier. Au-delà d'être cuisinier, je suis aussi entrepreneur. Et donc, je suis propriétaire du restaurant qui s'appelle Arome. C'est l'un des meilleurs restaurants tenus par un chef au niveau africain, même, on va dire ça. À part Arome, on a aussi le Mood, qui est où on se trouve à ce moment, qui est un bar à cigares, mais qui est aussi restaurant. Et là, c'est plutôt un espace dédié aux seniors ou alors aux gens qui veulent filmer, manger et passer des bons moments. À côté de ça, juste à côté, à l'immeuble de gouvernement, on a un restaurant qui s'appelle Oyo qui s'occupe de la cantine du gouvernement. Donc ça nourrit les travailleurs du gouvernement. Mais à part ça, on a aussi le 4e et le dernier restaurant en collaboration avec Bracongo, qui est le bar à vin. Et là, on sert des tapas comme nourriture. Donc c'est un peu ça l'ensemble des activités que je dirige avec plusieurs collaborateurs. En fait, moi, la cuisine est venue en moi par hasard. Au début, moi, j'avais fait ce qu'on appelle la science du travail, qui était comment gérer le personnel et l'outil du travail. Et c'était à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Et ça, c'était en licence, mais en graduat, j'avais fait la gestion. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à étudier, j'ai travaillé pour payer mes études, en fait. C'était ce qu'on appelait un job étudiant. Et dans les jobs étudiants, c'est là que j'ai commencé à travailler comme plongeur d'abord, parce que j'ai lavé les assiettes pour payer mes études. Là, je travaillais tous les week-ends. Et puis après, avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de... comment je vais expliquer ça? Donc, à chaque fois que quelqu'un faisait une recette, par exemple, moi j'avais facile à faire les mêmes recettes par rapport aux gens qui avaient étudié ce métier de cuisinier. Et donc, le premier contact avec mon métier, c'était par hasard et j'étais même pas dédié à ça. Dans mon secteur de la restauration, la première chose qui prime, c'est la passion. Donc c'est d'abord d'aimer, parce que nous, on est dans les secteurs des services, c'est qu'on donne de soi. Et chez nous, la personne qui n'a pas la passion, c'est compliqué. Mais la passion, comme on dit, ça peut être un don ou ça peut être inné. Il faut aussi avoir les aptitudes physiques. Donc là, c'est au niveau du travail. Donc pour moi, la passion, le travail et aussi la persévérance. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être moins de passion, qui travaillent beaucoup plus, qui arrivent. Mais ceux qui deviennent génies, c'est ceux qui ont la passion et qui travaillent et qui persévèrent. Je pense que la base, c'est de se dire que c'est d'arriver à faire quelque chose avec ses mains. En fait, moi j'aime dire toujours ça, et d'arriver à gagner la vie avec ce qu'on fait avec ses mains. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ça, et c'est pour ça que nous, on doit être des modèles par rapport à cette jeunesse-là. En fait, c'est juste motiver la jeunesse, qu'ils aient beaucoup de modèles qui soient au-delà de la politique. Par exemple, ici, c'est qu'un jeune, quand il commence, on lui dit que pour gagner sa vie, il faut être politicien, ou pour gagner sa vie, il faut faire quelque chose, on va dire, ou musicien. Et c'est ce que moi je n'aime pas, c'est ce que moi j'ai un peu du mal, par exemple, avec les réseaux qui n'encouragent pas les jeunes à se dire qu'un cuisinier comme moi aujourd'hui j'emploie 80 personnes, mais je suis cuisinier. Vous voyez, c'est que la presse, la télé, les réseaux doivent aussi nous montrer une autre image du Congo et une autre image de la jeunesse. Mais moi, je pense qu'au Congo, quand vous voyez un garçon qui passe dans la rue et qui a quelque chose sur la tête et qui vend quelque chose, pour moi, c'est déjà entreprendre quelque chose. Vous comprenez? C'est juste au niveau de l'air structuré et que ça fasse quelque chose de plus grand. Mais pour moi, il y a
quand vous marchez dans Kinshasa, excusez-moi, partout, il y a des gens qui font un job avec leurs mains. Et ces gens-là, le problème, c'est qu'on ne les encourage pas. Et donc, pour encourager la jeunesse, c'est d'encourager, par exemple, les gens comme nous, qui sont un peu des modèles, à aller de l'avant, parce qu'à ce moment, ils vont voir que ce n'est pas seulement la politique qui paye, c'est juste l'honnêteté des gens, le travail avec vos mains qui paye aussi. Donc, c'est dire on peut gagner sa vie en faisant, en produisant avec ses mains, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais dire, moi? Bon, en Europe, c'est que moi, j'avais un professeur qui était très, très raciste. Et quand j'étais à l'école, c'est la personne qui était... C'était un Flamand. C'est la personne qui était les plus dure avec moi. Et il était fort raciste. Mais les jours où moi, j'ai ouvert mon premier restaurant, il était parmi mes premiers clients. Et donc, c'était juste pour me prouver quelque chose. Il a dit, quelquefois, les gens qui sont durs avec vous, c'est pour vous montrer les bons côtés qui est chez vous. Et c'est quand il est venu chez moi, mais moi, j'étais étonné de le voir là-bas. Il m'a demandé, je lui ai même demandé pourquoi il était venu chez moi. Il m'a dit qu'il savait que j'étais bon et qu'il fallait que je donne encore plus de moi-même. Et qu'il n'était pas raciste et qu'il voulait juste montrer que même si on a des handicaps ou on est noir dans un milieu comme en Europe, on peut aussi réussir sa vie. Et donc c'était les meilleurs soutiens qu'il m'a donné. Et depuis ce jour-là, j'ai peut-être des gens qui nous détestent, c'est peut-être les gens qui nous forgent ou qui nous donnent la force d'aller un peu plus loin. Gagner passionnément sa vie.